Bonjour, donc je m'appelle Bina Paradin, je développe une marque de produits alimentaires qui s'appelle Bindi, qui sont des produits gourmands, sains, pratiques, inspirés de la cuisine indienne. J'ai commencé à développer cette marque pour faire connaître la cuisine indienne qui est l'une de mes grandes passions. J'ai publié 3 ouvrages autour de la cuisine indienne. Je travaille avec différents chefs sur le sujet. Je fais des cours de cuisine à l'école de cuisine d'Alain Ducasse. J'ai développé une gamme d'épices, de mélange d'épices avec Olivier Rollinger qui s'appelle By Bina. Et précédemment, j'ai fait une carrière dans la grande entreprise. Je fais une école de commerce. J'ai été banquière d'affaires, puis consultante en stratégie. Et j'ai été directrice de la stratégie d'un groupe de distribution précédemment. Et depuis quand est-ce que vous cuisinez? Depuis toujours, hein, je cuisine. J'ai une passion d'enfance pour la cuisine. D'aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours cuisiné avec ma mère, ma grand-mère, ma tante. Donc c'est elles qui m'ont vraiment donné cette passion de la cuisine dans ma famille. Ça a toujours été essentiel de bien manger et j'ai toujours été épatée par la vision de la cuisine, notamment de ma grand-mère, hein, qui considérait qu'avec pas grand-chose, on pouvait toujours faire un plat exceptionnel et que l'exceptionnel, elle disait que faire plus bon ou faire joli, ça ne coûtait pas plus cher. Donc avec des ingrédients de base, on peut faire la fête tous les jours. Hein, et c'est vraiment l'idée que j'essaie de reproduire au quotidien. J'avoue que c'est une idée que j'ai déjà eue et peut-être qu'un jour je le ferai. Mais aujourd'hui, je trouve que la meilleure façon de faire connaître ce que je fais, c'est de faire des produits. Ce que j'aime le plus, c'est de voir que certains produits que je développe entrent dans le quotidien des gens. Je pense par exemple au ghee, le beurre clarifié à l'indienne, qui est une technique ancestrale de conservation du beurre et qui est aussi considérée comme étant la meilleure matière grasse possible dans l'Ayurveda. C'est un produit qu'on a mis au point avec Pascal Bayver, qui est un beurrier basé à Nantes. Et on a donc du beurre français transformé en ghee indien. Et c'est un produit dont on peut se servir aussi bien pour la cuisine indienne que pour la cuisine française du quotidien, pour poêler des choses. Et c'est là où je trouve qu'il y a le plus de choses intéressantes à faire. Non, les recettes de Cooked by Bindi sont effectivement vraiment indiennes, mais elles ont cette logique locale puisqu'elles sont fabriquées en France, en Bourgogne. Et pour la recette végétarienne, par exemple, on a fait un curry de pois cassés et de courges avec voilà, du pois cassé et de la courge française. Donc on retrouve bien cette logique d'utiliser au maximum des ingrédients locaux qu'on va accommoder à l'indienne. On a commencé à travailler avec Olivier Rollinger au départ sur ses recherches d'épices en Inde, avec la logique de vouloir travailler en direct avec des paysans indiens et de pouvoir aussi travailler avec eux pour pouvoir retrouver certaines espèces botaniques qui étaient sous-exploitées. Donc on a tout un travail de fond avec des paysans du Kerala sur des cultures spécifiques, des espèces spécifiques hein, qui nous permettent d'avoir des saveurs tout à fait uniques dans la gamme d'Olivier Rollinger. Et nous avons construit depuis 2 ans maintenant une collaboration qui s'appelle Olivier Rollinger by Bina et qui est une gamme d'épices hein, inspirées de la cuisine indienne. Donc c'est vraiment les mélanges traditionnels de la cuisine indienne qu'on a mis un peu au goût du jour hein, et que l'on propose à la fois pour faire de la cuisine indienne authentique, mais aussi pour finalement twister les recettes du quotidien. Je vais prendre un exemple, le masala, qui est vraiment un mélange typique du sud de l'Inde. Moi, je trouve que c'est un mélange merveilleux pour renouveler ces soupes de potiron, de panais pendant l'hiver. À la fois, ça change le goût, puis ça vous fait voyager. Donc, c'est une autre façon d'utiliser ces mélanges d'épices qu'on propose aussi ensemble.
Alors pour préparer de bons petits plats indiens, je ne peux pas donner de conseils très objectifs parce que je développe donc ma gamme qui s'appelle Bindi et qui propose de faciliter entre autres l'accès à la cuisine indienne. Donc nous proposons par exemple des kits pour la cuisine végétarienne, donc des ingrédients mélangés. Donc vous avez les céréales, les légumineuses, les épices qui sont déjà mélangées. Vous avez à rajouter de l'eau et à cuire. Et j'ai développé cette démarche parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la cuisine indienne, mais qu'en même temps, ils sont rebutés par à la fois le nombre d'ingrédients qu'il faut acheter, parce que la cuisine indienne végétarienne est très bonne, mais c'est vrai que chaque recette, souvent, va demander entre 5 et 15 ingrédients, ce qui paraît déjà un placard de base très important pour commencer, et aussi la spécificité ou la typicité des ingrédients, puisque finalement, quand vous êtes face à des ingrédients comme du haricot mongo ou certaines épices que vous ne savez pas forcément cuisiner, comme le curcuma ou le fenugrec, il est toujours compliqué de savoir comment on les utilise, comment on les dose. Donc c'est tout ça que j'ai voulu faciliter dans la gamme qu'on développe aujourd'hui. Non, c'est pas du tout stupide de penser fast-food indien parce que c'est vraiment ce que moi j'essaie de développer, quoique le concept de fast-food ne me plaît pas en tant que tel. Effectivement, la cuisine indienne traditionnelle, c'est une cuisine qui est plutôt longue à faire parce que c'est une cuisine qui se faisait entre plusieurs femmes, qui ne travaillaient pas, donc qui avaient le temps de passer des heures en cuisine à découper des tonnes de choses en tout petit. Et la cuisine que je fais moi et qui a déjà été décomplexée par les générations passées, elle est vraiment adaptée à mon style de vie, c'est-à-dire que c'est une cuisine qui permet, lorsqu'on rentre du bureau, de faire un dîner très bon en très peu de temps et d'avoir quelque chose de bon et d'équilibré. Alors, Bindi, le nom de ma marque, c'est un nouveau nom que j'ai inventé en combinant Bina, mon prénom, avec le bindi qui est le point que les indiennes se mettent sur le front, donc je trouvais que c'était féminin. Et le bindi, c'est aussi un légume, ce sont les okras en hindi. Donc voilà, donc c'était vraiment la combinaison entre ce que j'aime faire, le côté féminin et le côté légume.